Wesh c'est Junkie, donc c'est Crypto. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tout simplement où on va regarder l'évolution des crampons de football des années 1900 jusqu'à maintenant. Comme c'est la rentrée, j'espère que votre rentrée s'est extrêmement bien passée. Donc aujourd'hui on va tout simplement commencer avec une petite vidéo qui me tenait à cœur de la faire. Malheureusement je ne peux pas la faire en vrai, sinon je l'aurais fait en vrai, y a pas de souci les gars. Mais c'est assez compliqué, vous voyez, de trouver des crampons qui datent des années 1500. Et j'ai pas envie de cambrioler un musée, du coup on va tout simplement regarder la vidéo. Et si elle vous plaît, peut-être que j'essaierai de trouver une paire de 2000 ou de 1995. Un maximum de pouces bleus me fera plaisir. N'oubliez pas, c'est un petit peu comme si c'était une note sur 20 on va dire. Donc un maximum de pouces bleus, je la ferai en vrai. Je vais commencer, c'est parti. Ok, donc de retour. Donc tout simplement, on va, voilà, comme je vous ai dit, réagir à cette vidéo. Le titre de la vidéo c'est The Evolution of Football Boots 2017. Le lien sera en description. La chaîne c'est First Football Channel. Donc ça commence à 1526 pour ceux qui veulent savoir. Et ça finit à 2017. 1526, je sais pas d'où c'est qu'ils sont partis. Mais franchement, qui c'est qui joue au football en 1526? Je ne sais pas. Du coup c'est parti, let's go, 3, 2, 1. C'est parti. 1526, franchement c'est chaud, c'est des trucs de Gaulois ça. 1830, vous voyez que ça commence un petit peu à mieux se faire. Il y a des crampons, il y a des trucs noirs. Donc je vais faire des arrêts sur chaque truc parce que franchement ça va être trop compliqué si je mets la vidéo comme ça. Donc premièrement, donc on avait 1526. 1526 franchement c'est plutôt dégueulasse, on va dire, on va pas se mentir. Donc c'est du cuir, on dirait des... Comment ça s'appelle déjà là? Des sabots, tout simplement, les sabots, je sais pas si vous connaissez ça, certains connaissent je pense. Et il y a des bouts de crampons qui sortent, mais ça doit être vraiment des crampons dégueulasses. Ensuite on a 1830, donc 1830 tout simplement, ça commence un petit peu à mieux se faire on va dire. Le cuir il est un petit peu mieux fait, c'est plus lisse, il y a des coutures, il y a des lacets tout simplement. Vous voyez qu'en bas à droite là les crampons, ils sont un petit peu plus organisés on va dire, ils sont carrés. Mais franchement c'est plutôt pas mal, on va dire, ça commence un petit peu mieux à s'améliorer. Aussi faut pas se mentir, il y a eu 300 ans qui sont passés entre temps. Donc là on arrive à 1923. Donc là les crampons, ils ont un petit peu plus changé. Ils sont moins hauts, ils sont plus bas. Il y a des marques, il me semble, qui commencent à apparaître. Donc là à droite vous voyez qu'il y a un petit logo, un petit signe de marque il me semble. Et donc c'est du cuir, c'est encore du cuir, ça n'a pas changé. Et les crampons il me semble qu'ils sont un petit peu plus petits. Donc vous voyez ça s'accroche un petit peu moins il me semble. Mais après, vous voyez qu'il y a eu quand même 100 ans d'écart. Donc je pense qu'ils ont fait quand même quelques améliorations qu'on ne voit pas à la vidéo. Donc tout simplement là, attendez, on est en 1930. Donc 3 ans après. 3 ans après, ils ont remonté encore le crampon. Donc ils l'ont mis encore plus haut. Vous voyez que c'est une période quand même où ils hésitent vraiment de malade. Ils hésitent à la mettre soit basse, soit haute, soit de là-bas, soit de notre côté. Du coup, ils ont mis plus de crampons il me semble. Donc je sais pas si vous voyez, mais il y a beaucoup plus de crampons quand même au bout. Donc franchement pour moi c'est des crampons dégueulasses encore. Après pour leur époque ça doit être des crampons de fou. 1934, donc 4 ans après. Là vous voyez quand même qu'ils ont mis des crampons. C'est complètement des sabres, c'est des dents. Je vous garantis que si vous prenez ça en tacle par derrière, je vous dis c'est direction hôpital. Regardez la taille des crampons. C'est des crampons de rugby, c'est un truc de malade. Je me dis comment ils faisaient pour pas se blesser tout le temps. C'est un truc de fou. Les crampons ils ont laissé haut, on dirait un petit peu des Converse. Mais au niveau des trucs du bas, franchement, les bouts qui sortent bas, donc les crampons, c'est quand même assez chaud. Ils sont vraiment énormes. Donc ça a été ça la plus grosse différence, il me semble, depuis le début des trucs. C'est qu'ils ont tout simplement, au lieu de mettre une forme ronde des crampons, ils ont mis un long truc en forme de dent. Et c'est ça qui va faire la différence, je pense, au niveau des... Pour mieux accrocher, mais au niveau des blessures, ça fait aussi la différence. 1938, ils ont repassé en version donc petit et carré. Et en version ronde plutôt, donc petit et circulaire. Entre 1920 et 1940, il n'y a pas eu d'évolution du tout presque. Il y a juste eu des changements, quelques changements, genre les crampons sont devenus plus longs, ensuite ils sont repassés à des crampons courts, plus longs, courts. Ils ont augmenté la chaussure haute, ils l'ont baissé, ils l'ont remis basse. Là, juste, la seule différence, c'est que les lacets, ils ont l'air un petit peu plus épais, on va dire. Donc peut-être c'était pour que ça tienne mieux. 1940, on va pas s'arrêter parce qu'il n'y a pas vraiment une grosse évolution, à part qu'il me semble que c'est du fer au niveau des crampons. 1950, là, on s'arrête. Donc là, c'est l'époque de Pelé. Pour ceux qui connaissent, il me semble que c'est cette époque-là, 1950-1956. Et bien après. Donc là, les crampons, ils m'ont l'air juste assez gros. Donc franchement, c'est des masses, hein, les trucs en bas, c'est vraiment des trucs de fou. Et les lacets, ils sont normaux. Donc il me semble que c'est bien la vérité. Parce que si vous regardez le film Naissance d'une légende de Pelé, vous voyez que dès qu'ils volent des crampons au début... non, dès qu'ils achètent des crampons au début, c'est des crampons de ce style. Donc assez gros et assez lourd on va dire à porter. Là on arrive en 1954. Donc là c'est vraiment le début d'une marque apparente
Adidas. Vous voyez les 3 bandes avec le truc noir. Celles-là, on les retrouvera peut-être par la suite parce que je sais que la version Coupe du Monde ou Copa Mondial ou je sais pas quoi, ils sortent des trucs comme ça environ. Donc pas beaucoup plus amélioré, mais c'est noir et blanc quoi, c'est la même forme on va dire. Donc devant, je sais pas s'il y a une signature. Et les crampons, ils m'ont l'air vraiment plus petits et ils commencent à être plus affinés. Donc franchement, ça c'est chaud. Vous voyez qu'à l'avant, le crampon il est rond. Et à l'arrière, le crampon il est plus haut et plus carré, on va dire. Donc là, il commence un petit peu à s'améliorer au niveau des crampons. Il y a vraiment une grosse différence entre le début et la fin. Donc c'est parti, on va continuer. Là, on arrive en 1966 à la marque Puma. Donc Puma, ils n'ont pas changé de design depuis aujourd'hui, depuis 1966 et maintenant. Ils ont juste fait quelques améliorations. Mais c'est tout le temps la même chose, du cuir avec une bande au milieu qui passe. Donc franchement, on va dire que ils sont pas trop foulés en presque 60 ans, ils ont pas trop changé. Mais le crampon, franchement, pour l'époque, je pense qu'il devait être une tuerie. Là, en 1970, donc c'est l'époque de Pelé. Et il y a un crampon qui est fait spécialement pour lui, il me semble. Donc, pour l'année 1970, je ne sais pas c'est quelle marque. Mais en tout cas, le crampon est juste magnifique. Peut-être que c'est la marque de Pelé. Et vous voyez qu'à cette époque, le joueur a explosé puisqu'il a des crampons à son nom. Comme Cristiano Ronaldo aujourd'hui, comme Messi aujourd'hui, comme Neymar aujourd'hui. Donc, tout simplement, franchement, c'est hyper beau. Là, vous voyez que ça commence à être plus design. Il y a du noir, il y a du jaune, il y a des couleurs. En bas, il y a des petits pointillés. La semelle a l'air jaune. Les crampons, ils ont l'air transparents. Franchement, ça commence à devenir des beaux crampons. Que moi, à la limite, je pourrais les porter aujourd'hui. Ceux-là, ça me dérangerait pas. Et là, donc, on arrive au Adidas World Cup. Donc, 1978. Cette chaussure-là, elle est mythique puisqu'elle se vend encore aujourd'hui. Et elle se vend plutôt bien. Au prix de 200 €. Donc, je pense qu'avant, c'était pas aussi cher. Mais là, ils ont dû l'augmenter puisque les gens, ça leur rappelle peut-être leur enfance ou peut-être leur souvenir que les grands joueurs y portaient. Donc, franchement, cette chaussure, elle est bien. On va pas se mentir, elle est assez sobre, assez rapide quoi, et puis voilà quoi, elle est aérodynamique, beaucoup plus qu'au début, et vous voyez qu'il y a beaucoup d'améliorations, parce qu'au niveau des crampons, il y a plusieurs étages, donc en gros le crampon au début il est fin, et après il s'agrandit de plus en plus, donc on va continuer. Là, tout simplement on va s'arrêter, puisque regardez le changement qu'il y a eu au niveau de la semelle, comparé au début, regardez la semelle comme elle est devenue, ça se rapproche de plus en plus des crampons actuels, donc la semelle elle est aérodynamique, la forme de la chaussure elle n'est pas complètement droite, on dirait pas des bottes, c'est plutôt des chaussures, comment dire, fait pour courir quoi, c'est pas des chaussures de maçon. Donc on va continuer. Là donc on arrive avec une Nike qui avait fait une bonne promotion. Donc on arrive en 1994, donc presque au 21e siècle. Tout simplement Nike a fait une chaussure jaune et noire. Il me semble que Rooney avait fait de la pub pour ça. Non pas Rooney, il me semble qu'il y avait beaucoup de joueurs qui avaient fait de la pub pour ça. Et il me semble que c'est la première Tiempo qui est sortie. Donc franchement elle était vraiment belle. Et aujourd'hui ça se vend encore des Tiempo comme ça, ils n'ont pas encore changé de design. Le devant on va dire quadrillé en gaufre. Et l'arrière assez beau. Donc c'est encore du cuir, on va se rappeler. C'est encore du cuir parce que vous allez voir que par la suite ça va changer. Là on arrive donc en 2004 avec, il me semble que c'est la première Mercurial. Donc c'est une Mercurial franchement hyper belle, hyper dynamique, aérodynamique plutôt. Les crampons en bas, vous voyez que c'est plus des crampons un par un, c'est des crampons collés, donc deux par deux. Et franchement je pense que ça fait pas mal de différence. Donc ça c'est une très belle édition, je pense que c'est l'édition Gold. Et hyper belle pour moi, hyper belle je trouve. Il y a encore des quadrillages qu'aujourd'hui vous ne retrouvez plus. Et vous voyez que sur le truc c'est en cuir. Et que vous ne retrouvez plus aujourd'hui tout simplement. Donc on va continuer. 2009, donc là 2009, on arrive sur une chaussure Tiempo il me semble encore. Avec devant, vous voyez que c'est beaucoup plus on va dire esthétique. Tout noir, devant des petits pointillés. Les lacets qui sont bien. Beaucoup plus lisse comparé au début. Au début il y avait plein de quadrillages et tout, là c'est beaucoup plus lisse. Et derrière on arrive avec le truc ACC. Donc ACC ça veut dire All Condition Control, un délire comme ça. Moi aussi je les ai sur mes crampons et Nike les ont gardés jusqu'à aujourd'hui. Puisque les Hypervenom, tout simplement les derniers Hypervenom, il y a encore ACC. Donc on va continuer. Là on arrive avec les premiers crampons de Messi. Donc les F52 Adidas. C'est pour moi des monstres, ça beaucoup de gens les ont portés. Franchement moi j'en avais comme ça, vert ou jaune. C'était en gros l'édition 2014, moi c'était l'édition Coupe du Monde Brésil, verte et jaune. Et franchement je peux vous dire que c'est de la frappe. Il n'y avait pas encore la chaussette montante. Mais franchement elle était hyper belle et hyper, on va dire design pour l'époque 2013. Donc on va continuer. Donc en 2014, je pense que c'est la fin. Mais on arrive avec la sortie des Magista, des Mercurial Superfly, des Hypervenom et des Tiempo. Donc là vous voyez que Nike a fait un gros effort au niveau du design. Ils ont mis des couleurs vives parce qu'ils voyaient que ça plaisait bien. Et simplement franchement c'est juste magnifique. Les Hypervenom c'était la première année il me semble que les Hypervenom étaient sortis. C'était vraiment spécial pour Neymar. Il me semble hein. Mais Hypervenom oui il me semble que c'est sorti spécialement pour Neymar. Ensuite on a les Mercurial Superfly.
Superfly tout simplement. Donc ça c'était Ronaldo qui avait fait la promotion. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais pour cette gamme de chaussures, il y avait une pub avec David Luiz, Neymar, Ronaldo, tout ça. Et c'est l'arrivée d'une matière qui s'appelle Flake Knit ou je sais pas quoi. C'est beaucoup plus lisse et dans la plupart des chaussures il n'y a plus de cuir. Et il y a l'arrivée des chaussettes montantes. Donc ça franchement ça a fait fureur parce que ça se vend encore aujourd'hui. Et moi je préfère largement mieux avec les chaussettes montantes. Et donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, un maximum de pouces bleus, d'abonnements comme d'habitude. Les abonnements ça me sert un petit peu à voir ma progression. Et du coup je vous en remercie tous les jours. Du coup je vous laisse sur ça, je vous dis ciao, c'était Crypto, passez une bonne fin de journée. Allez, ciao.